J'ai rencontré Dieu. Voilà. Ça fait un moment que je me demande, ça fait des années même que je me demande comment en témoigner et je me dis, ben, je vais peut-être en faire une petite vidéo toute simple qui pourra peut-être être vue par un petit nombre de personnes. L'histoire s'est passée en septembre 2011. Donc en fait, à cette époque-là, on venait de me livrer un fauteuil roulant, j'avais encore pas 30 ans et je l'acceptais pas. Donc je me suis dit, ben, je vais arrêter de vivre. Non pas mourir, mais arrêter de vivre. Je vais rester là, dans mon lit, je vais plus rien faire, je vais plus bouger, je vais plus rien faire jusqu'à temps que j'ai eu des réponses à mes questions. J'ai cherché un peu partout, sur Internet, tout ça, pourquoi, est-ce une malédiction, est-ce une vie antérieure, est-ce je ne sais quoi, je cherchais des réponses jusqu'à finir par écouter mon conjoint de l'époque qui m'avait dit d'arrêter un peu avec ça et de lâcher prise. Moi qui écoutais personne d'autre que moi-même, le jour-là, j'ai décidé de l'écouter pour une fois dans ma vie et de lâcher prise. Au milieu de la nuit, une voix vraiment dégoûtante, vraiment une voix moche m'a dit «Il te pardonne». Et là, c'est comme si ma vie s'était rembobinée et que j'étais sorti de cette dimension. J'étais là, simplement, dans de la lumière verte. Je ne respirais plus, mais ça ne me manquait pas. Et c'est comme si ça faisait quoi, allez, peut-être une demi-heure qu'au final j'étais sur cette terre, là, dans cette dimension. Un être immense se tenait là devant moi. Il était en aube, blanche, lumineux, mais on voyait pas son visage, tellement il était grand, on pouvait pas distinguer son visage. Et il m'a jugé. Voilà, il m'a jugé. Il m'a dit, tu es le péché originel, si tu es ici, c'est par ta propre faute, celle de ton orgueil. Il m'a montré une petite vidéo sur ma vie, pas très longue, vraiment les points essentiels, mes crises de colère, mes crises de nerfs, mes refus de pardonner, tout le mal que j'avais fait, tout ce qui a fait que j'en étais arrivé là, ce jour-là, en fait. Suite à cela, je marchais, j'allais bien, j'avais plus aucune douleur, plus mal nulle part, je m'émerveillais de tout, j'étais naïve, je pouvais être émue pour tout, tout pouvait m'émouvoir. Je sais pas, j'étais comme née une seconde fois. J'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup saigné, mais j'allais bien. J'étais comme née une seconde fois. C'était bien. Et il y avait cette lumière dans le ciel qui, au final, est là depuis toujours, qui nous attend, qui nous aime, qui attend ben, qu'on guérisse. Guérisse, c'est le mot qui a été prononcé parce qu'en fait, ben, elle m'a dit la haine est un virus qui condamne l'humanité au suicide. J'ai aussi vu la lumière qu'entoure les animaux, j'ai vu la lumière qu'entoure les gens, j'ai vu des tas de choses magnifiques, merveilleuses qu'on peut même pas concevoir, auxquelles j'aurais jamais pensé. J'ai vu des anges voler dans le ciel, j'ai vu vraiment des tas de choses. Et c'est comme si cette voix qui provenait de cette lumière, c'est comme si elle m'enseignait en fait. Je ne savais même plus de quelle religion j'étais. Je savais qu'on était tous humains, qu'on était tous connectés quelque part les uns aux autres, et comment qu'on pouvait détester quelqu'un qui est sa propre chair, qui fait pareil de sa propre chair, son propre sang. J'étais différente, j'avais changé, j'étais comme née de nouveau, comme née de nouveau. Je ne savais même plus de quelle religion j'étais. À la base, j'ai été baptisée catholique. J'ai pas vraiment suivi un parcours normal parce que la mère de mon père était sorcière. Ce que vous y croyez peut-être pas ou je sais pas. Moi, je suis là pour témoigner. Le reste, je m'en fiche. Elle était sorcière. Elle m'a appris la magie noire. J'ai vu des démons, j'en ai vu, et pendant des années, j'ai été attaquée. J'étais paralysée dans mon lit, pourtant je dormais pas, j'étais sur un côté, je voulais me mettre sur l'autre, j'étais paralysée, il y avait de ces ombres noires qui venaient sur moi. Ma mère m'a appris à prier, donc j'ai renoncé à la magie noire quand j'ai compris ce que c'était. Des fois, quand je priais, il y avait une statue de Marie qui s'éclairait. Enfin, c'est une histoire vraiment longue et compliquée. Bon, pendant des années, oui, j'ai vraiment été attaquée. Pendant des années, j'ai vu, subi des choses. Après ça, à l'adolescence, je faisais de la magie blanche, croyant que c'était pas mauvais, spiritisme, pendule, tout ça. J'étais douée dans tout ça, mais au final, c'était pas bon. Voir des morts se faire disputer à l'hôpital parce qu'on a soi-disant bougé un fauteuil alors que c'est un papy transparent qui l'a bougé dans la nuit. Enfin, des expériences, je pourrais raconter plein, mais j'aurais pas assez du temps de la vidéo pour les raconter. Et justement, dans le mini-film que j'ai pu voir sur ma vie, il m'a été montré que j'ai été possédée à l'âge de mes 1 an. Voilà. Donc, à cause de tout ça, moi, j'avais pas envie de croire en nouveau que le mal existe. J'avais pas envie de être attaqué à nouveau, de subir à nouveau des attaques. J'étais bien comme j'étais, ça allait bien. Jusqu'au jour où il y a un être de lumière, au visage moche, qui est venu dans ma chambre. Et moi, vu que je ne savais plus j'étais de quelle religion, pour moi, c'est juste, je croyais en cette lumière, je croyais en Dieu.
tout était Dieu, ben, je ne savais pas qui il était, donc je l'ai pris pour Dieu. Et au final, j'ai eu tort, c'est l'erreur que j'ai faite. Il a continué à m'enseigner, mais par un enseignement vraiment strict. Par exemple, si je mangeais un morceau de fromage en plus, ah ben non, c'était le péché de gourmandise, j'étais condamné à l'enfer, il fallait pas. Ah non, non, si mon conjoint de l'époque mangeait ce morceau de fromage, il fallait que je le frappe, parce que il fallait que je l'empêche de pécher. Au final, lui faire du mal physiquement, bah c'était œuvrer pour Dieu, parce que ça l'empêchait d'aller un jour en enfer. Ah oui, oui, c'était ça, franchement c'était ça. Jusqu'au jour où il s'est démasqué. Un jour, un être noir, lisse, noir, je sais pas trop comment l'expliquer, dans un coin de pièce, qui est venu vers moi, et en marchant vers moi, tantôt il était noir, tantôt il était en être de lumière au visage moche, manière de dire, eh oui, c'est moi, je t'ai encore dupé. Et j'ai compris. Il est venu vers moi, il m'a attrapé par la nuque, et, et face à lui, c'était comme s'il avait même pas de forme au final, à la base. Face à lui, c'était comme si c'était le serpent des origines, c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, il était en aube, mais sans visage. Il avait le visage comme un puissant fond, avec plein d'âmes en lui, qui étaient perdus en lui. Et il m'a parlé d'un pacte que la grand-mère, qui m'avait appris la magie noire, avait fait sur moi avant même ma naissance. Et il m'a parlé de ce pacte. Et j'ai compris que c'était à cause de ça que j'avais eu tant de problèmes dans ma vie. Suite à ça, je me sentais comme condamné. Il pleuvait dans le logement, il pleuvait sur moi. Je savais plus où aller. Je savais plus, j'étais perdu. J'ai revu la grand-mère en forme de démon avec lui, qui m'ont persécuté toute une nuit, qui m'empêchait le moindre sommeil. Enfin, c'était très compliqué. Le lendemain, j'étais tellement totalement perdu que je suis allé voir un prêtre. Voilà, je suis allé parler de tout ça à un prêtre. Il m'a laissé quelques instants dans son bureau. Et ces quelques instants, je me suis senti comme attiré vers le dessus. J'ai vu Marie, en statue de bronze, pleurer des larmes de sang. À ce moment-là, je me suis dit, ça confirme que je suis foutu. Mais en fait, non, le prêtre est revenu, il m'a parlé de la miséricorde, il m'a parlé du pardon, il m'a dit qu'il allait prier pour moi pendant la messe. Quand je suis rentré chez moi, j'ai eu du courage. J'ai pris une bougie en forme d'ange que m'avait offert une petite fille à l'époque, je l'ai mis sous la pluie qui coulait du plafond, et j'ai dit au diable, vas-y, maintenant bats-toi contre l'amour d'un enfant. Et là, moi, je suis allé dans la chambre, ne sachant plus prier des Notre Père, je me suis agenouillé et j'ai prié le psaume 25, le seul que je connaissais, le psaume du pardon. Et je l'ai prié en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, déterminé à obtenir vraiment le pardon de Dieu. Et que tant qu'il ne m'avait pas pardonné, je continuerais de prier. Un peu la même détermination que cette nuit-là où il m'a jugé. Et à ce moment-là, mon cœur a chauffé, 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 chauffé. Et c'est comme si le Seigneur en était sorti, comme si ça faisait un projecteur, que mon cœur était devenu un projecteur brûlant, et Jésus était là, pas plus grand que ça, en mode projecteur, devant moi. J'ai ressenti une paix que je n'ai jamais ressentie. En un instant, j'ai entreperçu cette lumière qui m'a dit qu'on a tous péché, on ne peut plus voir Dieu. C'est pour ça qu'on peut voir Jésus, parce qu'il est sa représentation. Il est son visage, il est son fils, il est lui en humain. Il est venu pour nous, pour se sacrifier pour nous. C'est de là que j'ai compris tout ça. Et c'est de là qu'à partir de cet instant précis, je suis devenu catholique. Ok, j'étais baptisé. J'ai même regretté qu'on puisse pas faire un second baptême. Mais bon, c'est à ce moment-là, à partir de là, que j'ai appris à prier, que j'ai appris à aller à la messe, que j'ai appris à pardonner, que j'ai appris à vraiment tout, à vouloir le suivre. Tout simplement le suivre. Et voilà, c'est juste cette histoire que je voulais partager à qui le Seigneur voudra la montrer. Amen. Real